Je voudrais tout d'abord vous dire un très grand merci pour cette mobilisation exceptionnelle et vous exprimer notre joie immense pour ce moment de communion partenaire et intense autour du PHDCI, du RHDP et autour de l'œuvre d'un homme d'exception, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, nous le savons tous, est le grand inspirateur et bâtisseur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Monsieur le coordinateur du RHDP à la guerre, le PHDCI est très heureux de vous savoir à ses côtés, à ces instants très particuliers. Je voudrais donc saluer votre présence distinguée. Encore une fois, votre présence effective à nos côtés nous honore grandement. Merci, honorable. Des fonds à l'abîme, où elle a été pendant plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui tout autre pays. Une métamorphose entamée depuis la fin de la crise socio-politique en 2011, un pays que certains qui l'avaient quitté au début des années 2000 ou peu avant 2010 ont du mal à reconnaître. D'autres s'émerveillent des progrès socio-économiques réalisés, parlant de véritables renversements de situation dans tous les secteurs. Approvisionnement en eau potable, disponibilité en gaz butane, réhabilitation des pistes rurales, construction de 127 collèges de proximité, électrification d'environ 5000 localités en novembre 2018. On notera également l'abonnement de 408 882 ménages à l'électricité grâce à un paiement initial de 1000 francs CFA, la remise des clés de 4702 logements sociaux en 2017, la construction de 300 centres de santé, la construction des universités de Daloa, de Korogo, de Mans et j'en passe. La liste des réalisations depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara est longue. Des hôtels de standing poussent ici et là. Quand vous allez à l'aéroport d'Abidjan, vous voyez Radisson Blu, au Nono Hotel. Vous voyez sur le boulevard VGE, Azalai Hotel, Sin Hotel. Une classe moyenne de plus en plus importante émerge avec ses habitudes de consommation, d'où la création de plusieurs centres commerciaux ultra-modernes. La pénétration du numérique explose. Les smartphones ne sont plus l'apanage des seuls hauts cadres de l'administration ou du secteur privé. On en retrouve aussi avec des modestes commerçantes de produits vivriers du marché gros à Niamey. À Abidjan, de nouveaux cafés et pâtisseries ouvrent à presque tous les carrefours, créant ainsi des emplois. L'aéroport d'Abidjan, devenu le hub de la sous-région, a franchi le cap de 2 millions de passagers. La société de transport abidjanais, Sotra, propose désormais le Wi-Fi dans certains de ses autobus. Le troisième pont à péage, sur lequel certains ne pariaient pas gros, enregistre régulièrement des bouchons. Yamoussoukro n'est désormais qu'à 2 heures d'Abidjan grâce à l'extension de l'autoroute du Nord. Les bidonvilles qui obstruaient la belle vue du bleu de l'océan Atlantique sur le tronçon Abidjan-Grand Bassam, aujourd'hui une autoroute, ont fait place à une belle plage dégagée, permettant aux promeneurs et aux sportifs de savourer la brise des mers. Abidjan connaît aujourd'hui une véritable mue, avec la réhabilitation des voiries, le lancement du 4e pont et la ligne 1 du métro d'Abidjan, la construction du barrage de Soubré, le ravalement des façades, la présence des panneaux directionnels, l'aménagement d'espaces verts. En somme, on voit un pays chaque jour un peu plus moderne. C'est vrai,
les défis restent encore nombreux, et ce, dans tous les secteurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son vice-président, Daniel Zinkran, et son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, doivent faire plus et mieux. Ils sont les premiers à le reconnaître. Le gouvernement en est conscient et sa feuille de route reflète bien sa ferme volonté d'améliorer les conditions de vie des populations. Il n'empêche, la réalité est que la Côte d'Ivoire est véritablement en marche, avançant à grands pas vers la modernité, vers l'émergence. L'éléphant s'est redressé sur ses 4 pattes. Cette reconnaissance économique, politique, culturelle et sportive a trouvé expression dans l'inscription du Max Zaouli au patrimoine culturel immatériel de l'humanité ou encore dans l'élection du pays comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Honorables, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, une cerise sur le gâteau, 2017 a achevé de convaincre qu'une nouvelle Côte d'Ivoire a vraiment vu le jour. Le pays accueillait alors les 8e Jeux de la francophonie, le sommet Union africaine-Union européenne et la conférence internationale sur le sida en Afrique. En outre, le pays est présent à tous les principaux forums où se discutent et se décident les affaires du monde. Il s'y exprime, est attendu et ses vues sont prises en compte. Le président Alassane Ouattara était au sommet du G20, Berlin, en octobre 2018, en Allemagne, et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly au Global Financing Facility à Oslo, en novembre 2018. La diplomatie ivoirienne a atteint les sommets avec l'élection du pays comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle a présidé au mois de décembre 2018. Au total, les résultats qui démontrent bien que la Côte d'Ivoire peut réussir de grandes choses dans une Afrique où obtenir des succès relève souvent de l'exceptionnel. Surtout quand on a connu des situations de crise sociopolitique ou de mal développement au cours des décennies antérieures. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule à avoir connu les difficultés de parcours, mais la grande différence est venue de la vision et du leadership du président Alassane Ouattara. L'homme d'État constitue ainsi aujourd'hui le premier capital du pays. L'évolution que le pays connaît ne relève pas d'un miracle. En matière de développement, cela n'existe pas. Point n'est sorti de Wharton School of Business ou de Harvard pour le savoir. Les succès glanés et le progrès d'ensemble susmentionnés sont, répétons-le, portés par une vision et un leadership, ceux du président Alassane Ouattara. Une vision mise en œuvre par une équipe gouvernementale aux compétences techniques avérées. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout le capital Ouattara. Sous la haute égide du président de la République, le gouvernement est à l'écoute et aux côtés du peuple ivoirien pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue d'être, dans le travail et la patience, un pays moderne et modèle, un pays admiré, une destination prisée par les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Dans la continuité de son action, le président de la République entend accélérer le développement de notre pays, toujours dans la perspective de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020.
Ces priorités concernent notamment l'emploi des jeunes qu'il a décrété comme grande cause nationale, la promotion et l'autonomisation des femmes, l'accélération de la transformation structurelle de notre économie, le renforcement de la qualité de notre système sanitaire afin d'offrir à tous nos concitoyens un meilleur accès aux soins grâce notamment à la couverture maladie universelle SEMU, dont la phase expérimentale a été lancée en avril dernier avec les étudiants avant sa généralisation en 2018. La poursuite de la gestion rigoureuse de notre économie en vue d'accroître les ressources intérieures de financement de notre développement. L'intensification du programme de réhabilitation et de construction des infrastructures socio-économiques et la poursuite des efforts de lutte contre la vie chère et la pauvreté. Tout cela ne sera cependant possible que si la paix, la stabilité et le développement de notre chère Côte d'Ivoire sont des exigences partagées par tous dans l'union et la solidarité. En effet, la paix et la stabilité politique constituent un préalable nécessaire au développement économique et social, d'où le thème choisi de cette belle conférence de presse, paix et cohésion sociale pour un développement durable. C'est pourquoi je voudrais lancer un vibrant et solennel appel à l'union de toutes les filles et de tous les fils de notre chère Côte d'Ivoire, afin qu'ils saisissent dans un élan qui privilégie l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier, les grandes et belles opportunités de développement qui s'offrent à la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. Dans cette perspective, le RHDP doit demeurer à l'avant-garde des efforts et initiatives de promotion de l'unité, de la paix et du progrès en Côte d'Ivoire. Vive le PHDDCI, vive le RHDP, vive le président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention.